Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Art of Creation. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet très important dans la peinture. C'est le vernissage des tableaux lorsqu'ils sont terminés. Donc on va voir deux techniques de comment vernir ces tableaux. Et avant de passer à ces étapes, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à côté de abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et à me mettre un petit like et puis bien sûr un petit commentaire qui fait toujours plaisir si mes vidéos vous plaisent. Voilà, donc je prépare ma caméra et on se retrouve après. Donc pourquoi vernir un tableau? Eh bien c'est important parce que ça va protéger votre peinture des rayons UV qu'il pourrait y avoir dans la pièce. Ça va aussi permettre la longévité de votre peinture pour qu'elle garde ses couleurs. Et aussi, ça va vous faire ressortir selon le vernis que vous utilisez, brillant ou satiné ou mat. Eh bien, ça va vous faire ressortir les couleurs. Ça va augmenter le contraste, notamment avec le brillant. Et voilà, donc c'est très important de vernir ces tableaux parce que quand on vend les tableaux, eh bien, ça fait beaucoup plus professionnel lorsqu'ils sont vernis. Donc nous voilà devant notre petit tableau à vernir, avec la première technique que j'utilise. Donc ça va être un vernis liquide. Donc là il est blanc mais c'est incolore, bien sûr, forcément. Et c'est un vernis incolore satiné. Il n'est pas brillant. Personnellement je préfère le brillant parce que ça fait ressortir plus les couleurs, plus de contraste. C'est plus sympa, surtout quand on fait de l'abstrait. Alors, on va utiliser cette méthode sur ce petit tableau. En aparté, vous pouvez retrouver en cours sur ma chaîne comment faire ce petit tableau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais prendre mes outils et on se retrouve tout de suite. Donc pour vernir, on va avoir besoin d'un pinceau et d'un petit rouleau mousse. Donc là, c'est un vernis, bien sûr, acrylique, très important, puisque la peinture est acrylique. Il est important d'utiliser un vernis acrylique. Si c'est pour vernir un plus grand tableau, vous pouvez utiliser un rouleau plus large. Moi, j'utilise des manchons comme ça. Vous voyez, ils sont plus gros. Donc, quand j'ai des grands tableaux, eh bien, j'utilise cela. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va faire une première couche, voilà, dans ce sens. Donc vous voyez, à l'application, c'est blanc, mais à l'application, il n'y a pas, ça laisse transparaître la peinture, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc on applique en quantité raisonnable, voilà. Quand on a un tableau avec un châssis bois, bien vernir aussi les côtés, pas hésiter. Donc faire attention parce que comme c'est des vernis acryliques, ça sèche assez vite. Après avec mon rouleau, je vais venir égaliser tout ça. On va avoir un effet paumé qui va se créer. Voilà, on peut dans ce sens. Ça ne sert à rien de trop appuyer. Le but c'est de laisser de la matière. Voilà. Avec ce vernis là, on peut le sécher si on veut, si on est pressé au sèche-cheveux ou au décapeur thermique. Et faire la deuxième couche tout de suite. C'est ce qu'on va faire. Voilà, mon vernis est sec. Je vais replacer une deuxième couche. Donc c'est un vernis satiné, donc c'est légèrement brillant, mais beaucoup moins quand même qu'un vernis brillant. Donc là, avec ces vernis là, il est bien de se mettre à plat pour éviter les coulures. J'ai mon rouleau, donc je vais venir égaliser tout ça. Voilà. Avec ce vernis, on va appliquer minimum 2 couches
Si vous voulez, vous pouvez en mettre une troisième, mais 2 couches sera suffisant. Bien nettoyer son matériel à l'eau après, hein, parce que sinon ça va sécher et vos outils vont être foutus. Donc voilà, bien reboucher votre pot hein, quand vous avez terminé pour que ce soit bien hermétique. Et votre vernissage avec un vernis liquide est fait. Donc la deuxième technique que j'utilise, eh bien c'est la bombe aérosol, comme ça. Donc c'est un vernis brillant, acrylique, hein, très important, toujours acrylique, puisque je peins à l'acrylique, il faut vernir à l'acrylique. Donc faire très attention à ça. Donc ce vernis-là est par rapport à l'autre brillant et non satiné. Donc ça fera ressortir beaucoup plus les couleurs, il y aura un contraste plus important et fera un rendu meilleur des couleurs que vous avez intégrées dans votre tableau. Il y a une chose très importante à savoir quand on vernit à la bombe, hein, il y a les buses que l'on utilise. Alors moi quand j'achète ces bombes-là, elles sont vendues avec ces petites buses-là. Donc comme toutes sortes de bombes qu'on peut acheter, hein, les buses, elles sont noires. Donc ces buses-là sont des buses avec un jet rond, mais fin, quand vous l'utilisez. Personnellement, moi j'achète d'autres buses, hein, et j'utilise celle-là. Donc c'est une buse rouge, avec un bout noir, qui est tournable de l'horizontale à la verticale. Alors pourquoi j'utilise ça? Eh bien parce que quand vous l'utilisez, c'est un jet large et plat. Donc soit vous l'utilisez d'un sens, ça sera horizontal le jet, et dans l'autre sens, ce sera vertical. Et c'est un champ beaucoup plus large qui rendra un meilleur rendu sur le tableau et plus facile pour couvrir une grande surface. Voilà. Donc je vous mettrai en lien où trouver ces petites buses, sachant qu'on peut les trouver dans des garages, enfin des magasins qui vendent du matériel automobile. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez aussi des magasins de décoration où il y a du matériel de peinture, hein, vous pouvez en trouver. Hein. Moi personnellement, je les ai achetés dans un magasin de automobile. Voilà. Mais on peut en trouver aussi sur internet. Maintenant on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la démonstration. Donc là, c'est un tableau hein, qui a été commandé. Donc c'est une commande d'un client, donc une amie même. Donc un petit clin d'œil à Léa si elle regarde cette vidéo. Et j'ai déjà appliqué une première couche de vernis. Sachant que à la bombe, généralement, je mets 3 voire 4 couches de vernis par rapport à l'autre vernis que j'utilise satiné, puisque là la pellicule est beaucoup plus fine. Donc moi personnellement, pour la protection de la peinture et de la toile, je préfère en mettre 3 minimum, voire 4 couches. Voilà. Donc c'est parti pour l'application. Donc une bombe, comme toutes les bombes de peinture ou aérosol, il y a une bille dedans, il faut secouer. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais là j'ai mis le jet en vertical. Donc je sais pas, vous voyez le jet? Comment il est vachement large? On va changer la buse et vous allez voir la différence avec la buse noire. Vous voyez? Beaucoup plus fin. Je remets la buse rouge et on voit, hop, vous voyez la largeur que ça prend, hein, et à l'horizontale, c'est la même chose. Alors moi je l'utilise souvent à la verticale, parce que je préfère travailler comme ça. Donc c'est un aérosol, il est important de se protéger le visage, ou tout du moins la respiration, parce que c'est quand même toxique. Donc je vais mettre ce qu'on appelle un nez de cochon, je vais être beau avec ça, tac, et on va vernir. Donc il y a une chose importante à savoir dans le vernissage sur tableau comme ça, moi je le suspends pour vernir, et très important après pour éviter les coulures, il va falloir le remettre à plat hein, pour qu'il puisse sécher. Il y a une façon de vernir, on va pas vernir n'importe comment, en arrondi ou autre, on va déjà commencer du bas vers le haut, hein, par touche. Donc on va commencer par faire ça. Donc c'est parti. Donc on se met à 15-20 cm, pas plus, pas trop près, pas trop loin. Et on vernit. Hop, premier coup.
Donc c'est vrai que là dans la première couche je l'avais déjà fait, mais on peut commencer par le cadre du dessus, hein. On passe un coup comme ça sur les côtés, en dessous, sur le côté là, voilà. Donc là j'ai verni un premier coup à l'horizontale en montant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'œil ne voit pas la diagonale, ou la discerne moins qu'une horizontale ou une verticale. Donc au cas où on est mal verni, on va faire un vernissage en diagonale, en remontant dans ce sens, hein. Et c'est important parce que si votre vernis n'est pas forcément de qualité, on risque plus de voir les horizontales et les verticales. Donc je mets une deuxième passe sur la diagonale. Et voilà, ma deuxième passe est faite et je vais tout de suite le mettre à plat pour éviter les coulures. Donc là on voit bien la brillance, hein, de ce vernis. On voit qu'il est bien brillant. Il n'est pas encore sec, hein, mais là tel qu'il est, il va pas s'éclaircir plus, hein, enfin tout du moins se matifier plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec les deux techniques pour vernir vos tableaux. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à liker et puis à vous abonner et surtout à suivre mes vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi et à une prochaine fois. À très bientôt.